Par ailleurs, sans l'autorisation du recteur, il n'est permis à personne de célébrer l'Eucharistie dans l'Église et d'y administrer les sacrements ou d'y accomplir d'autres fonctions sacrées. Article 6. Le recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Grâce de Provence, sous l'autorité de l'ordinaire du lieu et en observant les statuts légitimes et les droits acquis, est tenu par l'obligation de veiller à ce que les fonctions sacrées soient dignement célébrées dans l'Église selon les règles physiques et les dispositions canoniques en vigueur, à ce que les obligations dont le sanctuaire est greffé soient fidèlement acquittées, à ce qu'il soit pourvu au bon entretien et à la décoration du mobilier sacré et des bâtiments, et à ce que rien ne soit fait qui ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu. Le recteur est tenu de veiller à ce que les biens soient administrés avec soin et selon le droit universel ou le droit particulier dérivant de la Convention. Article 7. Une convention particulière fixera les règles financières applicables entre le sanctuaire Notre-Dame de la Grâce de Beaumont et le diocèse de Grand-Bassam. Article 8. Le présent décret entre en vigueur ce jour et sera communiqué au recteur nommé par l'ordinaire avec l'accord de ses supérieurs de la communauté religieuse, au curé de la paroisse Saint-Éclair de Beaumont, qui le fera connaître aux fidèles de la paroisse et sera publié sur notre revue diocésaine La Colombe. Aussi, à tous les faits administratifs et canoniques afférents, émettons ce présent décret. Ce décret devait être donné depuis le 18 octobre à la mémoire des Saint-Louis. Alors, je vais inviter maintenant Monseigneur à venir signer. Voilà. Monseigneur le patrimoine, vous allez remettre officiellement le décret au supérieur de la communauté et au père épiscopal du Seigneur. Le supérieur provincial, voilà. Merci, Seigneur. Merci à vous, peuple de Dieu.